Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons parler, puisque nous sommes le 1er janvier, et de qui était JC dans la Torah. Qui est cet homme-là qui est le père de cette religion et qui s'appelle le christianisme. Ça, c'est les plusieurs questions qu'on va poser et d'essayer de savoir quels sont tous les tenants et les aboutissants de cette religion-là, d'où est-ce qu'elle vient. Et est-ce que d'abord JC avait-il un père? Ou non, ou c'est autre chose, comme ils le disent dans leur religion. Et est-ce qu'on le considère comme une divinité? Est-ce qu'eux-mêmes le considèrent comme une divinité ou peut-être comme le Messie? Et c'est quoi la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament? Et nous allons essayer de voir toutes les, comment on appelle ça, les différences qu'il y a entre la Torah et les écrits eux-mêmes, ainsi que les contradictions qu'il y a même entre les différents élèves de JC lui-même. Il y a, comme vous le savez, eu beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur la vie de JC. Et ils ont été, comment on appelle ça, ils se sont accordés après quelques périodes, quelques époques après JC, de ne recevoir et de ne prendre uniquement que comment on appelle ça, quatre évangiles, dans lesquels ils ont dit que c'est ceux-là qui sont le plus, plausibles. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de voir dans différents de leurs écrits quelles sont les contradictions qu'il peut y avoir entre les uns et les autres pour savoir est-ce que cette religion est une religion qui est plausible ou pas. Et nous allons voir Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem. Juste une petite, comment on appelle ça, introduction. Je ne cherche pas à froisser quelqu'un, je ne cherche pas à essayer de, comment on appelle ça, de me battre ou de faire des contradictions, mais je cherche juste à ceux qui veulent connaître la vérité, la connaître, et sûrement que d'autres personnes qui sont déjà de la religion juive n'essayent pas de comment on appelle ça, de s'influencer par une religion qui n'est que une qui ressemble à celle de la religion juive. Au sujet de la première élément qu'on nous allons donner, c'est au sujet de la généalogie de JC. A priori, nous voyons dans Matthieu numéro 1 et dans les versets du 2 au 18, que vous allez voir rapidement, on voit a priori qu'ils se sont été d'accord qu'il fallait absolument affilier JC avec David Ameller, c'est-à-dire avec le Messie. C'est-à-dire puisque absolument il fallait dire que David Ameller c'est lui le Messie, puisqu'on est d'accord de dire que Soukat David en hébreu, on dit ça, Soukat David Anophelet, que on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardé comment on appelle ça, il a gardé la fidélité à David et à tout ce qu'il a fait. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont été d'accord d'essayer comment on appelle ça, d'affilier JC à David Ameller. Et donc vous avez dans Matthieu, numéro 1, du verset 2 au 18, vous avez que JC est né de Marie, et c'est marqué juste après qui est né du mariage avec Joseph. Et après, au-dessus, vous avez aussi, bien sûr, toute la filiation que vous avez. Vous avez de Jacob, Matan, Elazar, et Eliud, Hakim, Sadok, et vous avez tout le truc qui vous apparaît maintenant, toute la généalogie qui vous apparaît maintenant en face de vous. Cependant, si vous regardez dans un autre verset de l'évangile, qui est Luc, 3e chapitre et le verset 23, eh bien vous revoyez exactement une autre généalogie. Une autre généalogie de JC. Mais a priori, si on considère que comment on appelle ça, cet évangile, ce sont des évangiles qui ont été faits avec Esprit Saint ou véridique, comme il le dit, alors a priori ça devrait être la même généalogie qui est faite la même chose de David, donc qui s'approche de David Ameller. Et donc qu'est-ce qu'on voit là-bas? La même chose, on voit que, comment on appelle ça, JC vient, alors je vous lis le texte, quand il commença JC il avait environ 30 ans, il était Luc numéro 3, à ce que l'on pensait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matan, fils de Lévi, fils de Malki, ce n'est exactement pas
ce qu'il y a marqué dans les mêmes écrits au sujet de GC, donc dans Matthieu. Donc déjà, première contradiction, entre les deux écrits des évangiles, il y a donc une contradiction entre les deux. Maintenant, le plus aberrant, c'est ce qui est encore plus bizarre, c'est que lui-même dans Matthieu, à la fin, qu'il a dit qu'il était le fils de Joseph, il dit non. Voilà, verset 18, je ne sais pas si on peut appeler ça, et voici fut engendré de JC par Marie, sa mère, elle avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'il ait habité ensemble, et elle fut ensemble enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors expliquez-moi, je ne comprends pas. Si tu me dis que c'est une généalogie, ça veut dire qu'on va vers David. Dans la généalogie, eh bien, on regarde les parents de père en fils, puisqu'on a parlé ici, dans toute la généalogie qui sont dans Matthieu, du début jusqu'à la fin, eh bien, on parle tout simplement de la généalogie de fils en père. On parle pas. Et là, on parle de Marie, bizarrement, qui apparaît ici, et on dit qu'elle a été de l'Esprit Saint. Comment tu peux dire de l'Esprit Saint puisque tu es en train de faire une affiliation, donc il y a une contradiction flagrante, même dans les écrits. Comment tu peux dire que il a été de l'Esprit Saint alors que tout simplement tu es en train de me l'affilier à David Ameller? Première contradiction que nous avons même dans les évangiles. Je n'ai même pas encore parlé de la Torah. Donc voilà, mes chers amis, la première contradiction. Les autres contradictions que nous avons encore dans les évangiles. Et lorsqu'on a demandé à JC, et c'est encore dans Matthieu ici, quand est-ce qu'on lui a demandé c'est quoi la mitzvah la plus importante? Quelle est la mitzvah? Quel est le précepte le plus important? Et il a dit comme ça. Kaniré qu'il parlait en hébreu, JC évidemment, il a dit Ve'avta, tu devras aimer Dieu, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de toute ton âme, ou Vechol marshavtecha, et de toute ta pensée, ou Vechol meodecha, et de tous tes moyens. Alors on a un problème. Sachez que tous les matins, tous nos enfants, et tout celui qui lit, qui fait la prière le matin, eh bien, même un enfant de, comment on appelle ça, de 4 ans, 5 ans, il dit tous les matins, Ve'avta et Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha, que 3 mots, c'est-à-dire, de tout, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de toute ton âme, ou Bechol meodecha, de tous tes moyens. Où est-ce qu'il est Bechol marchevatecha? Il est où ton sujet là de toute ta pensée? Je n'ai pas compris. Tu es censé, ou JC était censé, ou selon être, ou être une divinité, selon certains, puisque a priori là tu peux pas dire que c'est une divinité, puisque tu dis que tu dois aimer Dieu. Ça veut dire peut-être quoi? On doit m'aimer à moi. On sait pas clair. On va expliquer des choses. Première chose. Mais pourquoi tu rajoutes dans le verset de toute ta pensée? C'est un verset qui est connu partout. Et donc pourquoi est-ce que JC lui-même nous dit de toute ta pensée? Verset, vous allez l'avoir, vous allez le recevoir. La deuxième contradiction qu'on a, je pense que ça vous nous a pas suffi, donc c'est pour ça que je vous amène encore une troisième erreur qu'il y a dans les évangiles. Regardez ce qu'il y a marqué dans Matthieu, verset 15. Jacob alors descendit en Égypte, il mourut ainsi que nos pères, il fut transporté à Shechem. Ça c'est ce qui est marqué dans les évangiles, dans Matthieu. Il a été et déposé dans le tombeau d'Abraham qu'il avait acheté à prix d'argent au fils de Hamor. C'est un monsieur qui s'appelle Hamor, à Shechem. Et c'est j'ai un problème. Il y a deux problèmes dans ce verset-là. Dans la Torah, dans la Genèse 50, 13, il est marqué « Et ils transportèrent au pays de Canaan, et ils inhumèrent dans le caveau, dans le champ de Marpella. » On sait très bien que Yaakov n'a pas été enterré, comme le dit Matthieu, ou en tout cas JC, au nom de Matthieu, au nom de JC, à Shechem. C'est Yosef qui est enterré à Shechem. Mais Jacob, il est enterré où ça? Il est enterré à Meharat Marpella, à Hebron, dans le champ d'Abraham qui a été acheté. Deuxième contradiction ici qui est avec la Torah, puisque, attention, nous sommes d'accord que les évangiles viennent après le Tanakh, c'est-à-dire que quelqu'un connaît déjà toute la Torah, l'Ecclésiaste, une fois qu'il connaît tout ça, toutes les parties de la Torah, les prophètes et les rois, et après ça, il rajoute encore les évangiles. Donc a priori, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre les premiers textes
et les deuxièmes textes qui sont venus après, ce que eux appellent le Nouveau Testament. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une erreur, qui est une erreur qu'on peut voir aujourd'hui, de qui a acheté Abraham le tombeau de Abraham, Yitzhak, Yaakov des patriarches? Eh bien tout simplement de qui? De Ephron, et non pas de Hamor. Hamor, c'est aucun rapport avec ça. Hamor, c'est à l'époque de Dina, où où la fille de Jacob, Dina, avait été prise et violée par, comment on appelle ça, par Hamor. Donc de là, ou séduite, on peut dire, d'accord, par Hamor. Donc c'est aucun rapport. Comment est-ce que c'est possible qu'une sorte de Messie, eh bien, peut venir nous dire bien, des choses qui sont contraires à la Torah, des choses que de façon biblique et de façon historique, eh bien, il y a des erreurs. Comment est-ce possible? Ça, je vois que ça ne nous a pas suffi. Eh bien, voici encore une prochaine contradiction qu'il y a dans les évangiles. Dans Matthieu, il est marqué que combien de descendants descendent en Égypte? Combien de personnes descendent en Égypte? Donc il y a Yaakov avec ses enfants qui descendent en Égypte. Dans Matthieu, il est marqué, paragraphe 1, 14, Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, à savoir 75 personnes. Donc, JC connaît toute la Torah, puisque a priori c'est le représentant de Dieu. Et donc si on dit qu'il est le représentant, il doit connaître toute la Torah. Combien de personnes descendent en Égypte? Lui, il dit 75 personnes. Comme ça, il écrit Matthieu. Cependant, si vous regardez dans la Torah, clairement, il est marqué dans la fin de la parashat, toutes les personnes composant de la lignée de Jacob étaient au nombre de 70 et non pas 75. Donc 5 personnes qui différencient. C'est quoi? C'est cette erreur encore qu'il est marqué pour Joseph et qui était en Égypte. Donc voilà encore une fois dans la Genèse. Et bon, puisque je vois que ça ne vous a pas suffi, eh bien encore une autre contradiction que nous allons trouver dans les évangiles. Eh bien, nous avons donc, comment on appelle ça, un représentant et qui arrive et qui voit au loin comment on appelle ça, un figuier. Et lorsqu'il arrive à un figuier, il voit qu'il y a des feuilles dans ce figuier. Cependant, je vous lis le texte qui est dans Matthieu numéro 5. Voyant au loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir et y trouvait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouvera que des feuilles, car il n'était pas la saison des figues. Alors, je n'ai pas compris. Lui, il avait faim. A priori, comme il avait faim, donc il est parti voir, il a vu un figuier au loin. Et donc, ce qui s'est passé, il arrive devant le figuier, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh mince, c'est pas la saison des figues. Je comprends pas. C'est selon normalement quelqu'un qui est censé, il dit que le Messie, c'est quelqu'un qui connaît tout, qui peut faire des guerres, et on va le voir, on va expliquer tout du début jusqu'à la fin. Et donc, il est censé savoir au moins, ou si tu dis même que c'est une divinité, tu es censé savoir quand est-ce que toi, la divinité, tu es censé faire pousser comment on appelle ça, un figuier. Donc tu sais que c'est pas la saison des figues, pourquoi est-ce que tu vas vers le figuier? Et qu'est-ce qu'il fait encore? Alors il dit au figuier, puisqu'il n'avait pas de feuilles, il n'avait rien à manger dans son figuier, il dit que jamais personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu ce qu'il avait dit, donc la même chose encore, Matthieu 5, verset 14, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Eh bien qu'il maudit un figuier. Est-ce que quelqu'un qui sait que c'est pas la saison des figues, il va maudire un figuier? Est-ce qu'on attend quelqu'un du représentant du bonheur de commencer à maudire un arbre? Quelle est la logique ici? Eh bien, mes chers amis, voici ici encore une falsification qui a été faite et voici maintenant une autre contradiction qu'il y a avec la Torah. Voici qu'il est marqué dans Matthieu 16 et 18. Et ça, ne pensez pas. Alors il dit lui-même JC, voici les paroles de Matthieu, que lui-même il dit au nom de JC. Ne pensez pas que je sois venir abolir la loi ou les prophètes. Donc ça veut dire, JC crie clairement et exprime clairement sa volonté qu'il ne veut rien enlever à la Torah. Je lis la suite de ces paroles. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Verset 18, Amen, je vous l'ai dit. Avant le ciel terrestre disparaître, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc ça veut dire
qu'il a fait des névoot, c'est-à-dire qu'il a fait des prophéties, et il dit que toutes ces prophéties, elles vont se réaliser, c'est sûr. Et en plus de ça, il dit qu'il ne faut pas enlever un seul iota, une seule petite lettre, iota c'est un yud en vérité, une petite lettre de la Torah. Donc ça veut dire que tous les chrétiens sont censés garder et sont censés toutes les lois du judaïsme. Or, on voit que les lois s'en aillent. Alors vous allez dire, lui-même a-t-il gardé ou pas? Alors, JC s'adressa au foule et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Encore la suite pour te dire que quoi, que c'est bien clair. Je ne suis pas en train de te parler d'un Nouveau Testament, mais celui de Moïse. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il avait, il cherchait des disciples, donc il est parti chercher des gens qui déjà croyaient des dieux étrangers. Comme il est parti chercher des gens qui croyaient des dieux étrangers, il les voyait déjà qui mangeaient des choses qui étaient impures. Et donc, il y a un pharisien qui était venu, donc ça veut dire ceux qui gardaient la loi, un religieux de l'époque, qui gardait la loi. Il dit: je ne comprends pas, un de tes élèves ne mange des choses qui sont interdites. Alors il déclara, il dit la même chose donc dans Matthieu 16, 18 et le verset 11. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend impur. Donc c'est une belle parole, en effet. C'est vrai que même les choses qui rentrent dans la bouche rendent impures, même les choses qui sortent de la bouche rendent impures. Ça, nous sommes d'accord, mais c'est évident que les choses qui rentrent dans la bouche, elles aussi amènent impur. Et comme il mangeait des choses qui sont interdites, donc il leur a dit: oh, c'est pas grave. Je comprends pas. Tes élèves, ils mangent quelque chose d'impur, tu dis rien. A priori, il y a ici une contradiction. Tu viens de dire juste à l'époque, tu viens de dire dans les versets qu'on a marqués avant, que tout simplement, eh bien, tu devrais garder toute la loi de Moïse. Or, dans la loi de Moïse, nous n'avons pas le droit de manger des choses qui sont interdites, comme le porc, ou comme les crustacés, ou comme autres choses qui sont interdites, qui sont marquées, ou même une viande qui n'a pas passé comment on appelle ça, l'abattage rituel. Donc, pourquoi est-ce que ici il se contredit? Puisque je vois que vous n'êtes pas encore satisfait, eh bien, je vous donne encore un autre preuve de la falsification de ces écrits. Au sujet de la Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat, c'est-à-dire de garder le jour du Shabbat, eh bien, il est marqué: en ce temps-là, le jour du Shabbat, JC vint passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher les épis en les mangeant. Donc, ça veut dire que quoi? Clairement, il a vu que ses élèves transgressaient le jour du Shabbat. Or, clairement, on a dit déjà avant, dans Matthieu 16, je le répète, qu'il a dit de garder la loi de Moshe. Alors, la loi de Moshe est que de garder le Shabbat, c'est le 7e jour. Et on sait c'est quand le 7e jour. Donc, a priori, alors qu'est-ce qu'il a dit? Dans un autre verset un peu plus loin, il a dit: vous inquiétez pas, c'est moi le père du Shabbat. Comme c'est moi le père du Shabbat, ils ont le droit de transgresser. Comment tu as le droit de dire de transgresser? Puisque tu viens de dire clairement que je ne viens pas ni rajouter, ni ajouter un iota. Surtout que JC lui-même n'avait pas passé ce jour-là au dimanche. C'est que 4 siècles plus tard qu'un pape décide de changer le jour du Shabbat au dimanche. Par quel droit a fait ça? Par quel droit ce pape a décidé de passer le jour du Shabbat au dimanche? Surtout que nous avons des signes muvhakim, c'est-à-dire des signes plausibles qui disent que le jour du Shabbat, c'est ce jour-là. Nous avons plusieurs choses qui sont des preuves. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui était à l'époque de l'Égypte, de l'Inquisition, qui montrait même aux Juifs, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le fleuve, qui s'appelle le Sambation. Ce fleuve du Sambation, c'est ce fleuve, c'est un fleuve qui jette des pierres et on ne peut pas passer ce fleuve-là. Il s'arrête uniquement le Shabbat. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas peut-être où il est, mais il y a encore 100 ans, on savait où il était ce fleuve-là. Eh bien, ce fleuve jette des pierres. Et il y avait un homme qui venait comment on appelle ça, en Espagne, et il montrait aux Juifs: regardez les Juifs, vous qui gardait le Shabbat. Il avait une petite, comment on appelle ça, une boîte dans laquelle il avait des pierres du Sambation, et il leur montrait que le Shabbat, toute la semaine, ces pierres elles bougeaient, et le Shabbat, eh bien, elles s'arrêtaient. Et donc ça, c'est
encore comment on appelle ça, une falsification de la religion. Et une autre, puisque vous n'en avez pas encore l'esprit clair, eh bien je voudrais vous montrer encore une contradiction qu'il y a. C'est l'ablution des mains. Comme vous le savez, chaque juif a l'obligation, avant de manger, de se laver les mains. Or, dans Luc numéro 11, et pendant que JC parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. JC entra et prit sa place sur la table. Alors le pharisien, c'est donc c'est des gens qui étaient donc les religieux de l'époque, fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait l'ablution précédant le repas. C'est tout ce que je suis en train de vous lire. Luc numéro 11, vous allez le voir écrit. Le Seigneur lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur de vous-même, vous ne remplit pas de cupidité et de méchanceté. Ok, en effet, le moussard, c'est-à-dire l'éthique de JC, ou en tout cas ce qu'il est en train de dire, est quelque chose de... C'est vrai qu'il faut faire attention et à son intériorité et à son extériorité, mais il a dit clairement dans Matthieu Matthieu numéro 5, qu'il ne devrait pas enlever aucune loi de Moïse. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne se lève pas les mains? Ça, ce sont nos contradictions qu'on a dans l'évangile. L'autre contradiction qu'on ne comprend pas aussi, c'est une contradiction qui est simple, puisqu'il a dit que Moïse, eh bien, on devrait garder toutes les lois. Pourquoi est-ce que la loi qui est la première loi de la Torah, c'est quoi cette loi de la Torah? C'est d'avoir des enfants. Comment ça se fait que cette première loi des enfants, d'avoir des enfants, la première mitzvah, la première commandement de la Torah est d'avoir des enfants? Or, chez certaines des religions, et chez les chrétiens, pas chez tous les chrétiens, tous les catholiques, il est interdit d'avoir des enfants à une femme. Donc a priori, la première des mitzvahs, d'avoir des enfants et de ressembler à Dieu par le fait que, de même que lui a créé, nous aussi nous devons être créateurs en ayant des enfants. Donc pourquoi est-ce que les curés, ou en tout cas ceux qui sont représentants dans la loi, ne montrent pas qu'ils ont des enfants? Donc ça, c'est la autre chose. La troisième mitzvah de la Torah, c'est celle de faire la Brit Mila. Pourquoi a été abolie justement la Brit Mila? Clairement, enseignement clairement fait par Abraham, par même Ishmaël aussi, qui est le père de l'islam, qui fait la, comment on appelle ça, qui fait la Brit Mila. Pourquoi est-ce que il n'y a pas de circoncision chez cette religion? Eh bien, mes chers amis, voici quelques contradictions que nous allons, mais nous allons parler d'autres choses évidentes qu'il y a à voir dans la prochain cours.